Assalamu alaikum, je te fais une petite vidéo si tu fais partie des musulmans qui souhaitent déjà s'améliorer, si tu souhaites t'améliorer en tant que musulman, et même si tu souhaites être plus impactant dans la communauté, plus impactant dans tes projets de vie. Tu sais, si tu fais partie de ces musulmans-là, avec Mu'amalat Impact, j'ai pour mission de vous aider à construire vos projets avec plus de sérénité et construire sur la longue. Et ça se passe comment? Ça se passe grâce à un travail sur nous-mêmes. Très souvent, dans la communauté, on rencontre des problèmes. On peut rencontrer des problèmes à l'extérieur de notre vie. Ça veut dire qu'on voit que la communauté est un peu affaiblie. Il y a différentes problématiques à résoudre. Ou on peut voir qu'il y a des problèmes dans notre vie, au sein de notre foyer, dans notre relation, dans notre couple, avec notre épouse, nos époux, nos enfants. Peut-être même que tu n'es même pas marié et que tu aimerais te marier. Bref, et tu rencontres en tant que musulman différentes difficultés. Or, pour avancer, pour se fortifier, il va falloir qu'on puisse surmonter ces difficultés-là. Mais pour surmonter les difficultés qui se dressent sur notre chemin, il y a une voie qui est incontournable, c'est laquelle? C'est la voie du travail sur toi. À chaque fois que tu te confrontes à un problème à l'extérieur, ça va t'amener à faire un effort à l'intérieur. Et si tu n'es pas prêt à faire cet effort-là, je peux te dire que tu risques de tourner en rond, de stagner et de revivre les mêmes problèmes. Même si, en face de toi, il se peut que la difficulté, le tort, l'obstacle proviennent d'une personne à l'extérieur de toi. Un ennemi, une personne en face de toi qui n'a pas envie de faire un travail sur elle-même, ton époux, ton épouse, tes enfants. C'est vrai. Mais ça ne va pas enlever le fait que tu doives faire un travail sur toi, que tu doives t'améliorer, que tu doives peut-être changer de caractère, te bonifier, sortir de ta zone de confort pour tenter des choses que tu n'avais pas fait d'habitude. Même si c'est une personne en face qui fait mal son travail. Parce qu'en réalité, si Allah Ta'ala t'a mis dans cette situation, c'est bien pour que toi-même tu puisses faire un travail sur toi. Ça peut être un travail purement de compréhension, ça peut te pousser à comprendre des choses, et aussi, ça peut te pousser ensuite à prendre des mesures, mettre des actions en place pour apporter des solutions. Et donc, là, je vais te parler de quelque chose. Quand j'accompagne les gens, s'il y a bien une règle qui peut t'aider à faire un travail sur toi, même si tu es seul, et qui peut vraiment t'aider à impacter ta vie, peut t'impacter dans tes projets pour avancer, et finalement, mieux te rapprocher de ce que tu désires. Tu sais, c'est lequel? Je l'ai dit, c'est le travail sur soi, mais c'est comment? Je vais te dire un principe. Ce principe, c'est le suivant. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui te gêne, encore plus quand il y a des personnes qui te gênent dans ta vie, parce qu'elles font des choses que tu n'aimes pas. Si tu veux t'améliorer, tu sais ce que tu peux faire? Pose-toi cette question-là. Écoute bien. Pose-toi cette question. En quoi ce que je vois à l'extérieur, je l'ai à l'intérieur? Je te le redis. En quoi ce que je vois à l'extérieur chez l'autre, je l'ai à l'intérieur de moi? Si tu fais cet exercice-là, tu vas voir que tu peux grandir. Tu peux devenir de plus en plus impactant. Tu vas être en mesure de t'améliorer et finalement de progresser et même de gagner en maturité. Tu sais, ce principe-là, c'est un principe qui est même enseigné en spiritualité. Je vais te parler d'un livre, regarde. Il y a un livre d'Al-Ghazali, c'est celui-ci, qui s'appelle L'éducation de l'âme. Dans ce livre, à la page 54, Al-Ghazali te dit ça. Il te dit, tu sais, pour t'améliorer, parce qu'on est musulman et en tant que musulman, on est censé développer des nobles traits de caractère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire, pour perfectionner les nobles caractères. Ça veut dire qu'en tant que musulman,
Nous avons un effort à faire chacun d'entre nous pour essayer de nous améliorer intérieurement et nous bonifier. Ça fait partie de l'islam. Et le grand désarroi, c'est que parfois des musulmans ne savent pas ça. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent faire la prière à l'heure, ils savent qu'ils doivent manger halal, ils savent qu'ils doivent se marier, payer la zakat, mais il y a quelque chose auquel ils ne mettent pas un point d'honneur, c'est d'essayer de travailler sur ton intérieur, sur tes traits de caractère. Si tu fais ça, tu vas voir que tu seras un peu plus facilité dans tes projets de vie. Tu vas voir que tu vas avancer. Tu vas voir que tu gagneras en sérénité. Tu vas voir que finalement, tu pourras surmonter des obstacles qui te paraissaient insurmontables. Tu vas avoir un soutien de la part d'Allah Ta'ala. Et donc, Al-Ghazali te dit que justement, pour cultiver le noble caractère, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la règle que je viens de te dire. Il te dit, il parle d'une 4e méthode, c'est la 4e méthode dans ce livre. Il te dit ça. La 4e méthode consiste à côtoyer les gens. Tout ce qu'ils considèrent détestable, tout ce que tu vas considérer détestable, il s'agit de le chercher en soi-même et de s'attribuer tous ses torts. Lorsque tu vas voir des choses détestables à l'extérieur chez les gens, tu vas chercher à les retrouver en toi. Et regarde, il finit. Car le croyant est le miroir du croyant. Il voit en les défauts des autres ses propres défauts. Et il sait que les natures se ressemblent en leur propension à suivre les passions. Ça veut dire qu'en fait, on est tous des êtres humains et nos natures se ressemblent. Si quelqu'un a une passion, a un défaut, a un penchant, moi aussi je l'ai en moi. Il continue. Que tout trait présent chez un individu ne manque pas d'être également présent chez son compagnon en même proportion, en plus grande ou en plus faible proportion. En gros, lorsque tu vois un trait de caractère chez quelqu'un, dis-toi, sache que tu l'as aussi en toi. Peut-être que tu l'as en moins grand, peut-être que tu l'as pareil que lui, peut-être que tu l'as plus grand que lui. L'homme doit donc sonder son âme et la purifier de tout ce qu'il n'aime pas voir chez les autres. C'est là une forme d'éducation déjà suffisante en soi, car si les gens se départaient de tous les traits qu'ils n'aiment pas voir chez leur père, ils n'auraient plus besoin d'éducateurs. Tu vois, il te dit quoi, Al-Ghazali? Il te dit que si tu faisais ça, tu n'aurais même pas besoin d'avoir un enseignant. Tu te rends compte? Tous les jours, tu fais ça. Tu vis avec les gens. Et quand tu vois qu'il y a des défauts, des choses que tu n'aimes pas, tu te poses la question, en quoi je l'ai en moi? Si tu fais ça, et après tu t'attelles à travailler dessus, à t'améliorer petit à petit, tu vas voir que petit à petit, tu vas te bonifier, tu vas avancer. Fais-le. Ça, c'est un exercice que je fais avec les personnes que j'accompagne pour les aider à construire sur la longue. Parce qu'en fait, c'est un travail que tu fais sur toi-même. Et en faisant ce travail sur toi-même, alhamdulillah, ça t'aide ensuite dans tes différentes sphères de vie. Imagine que tu es un époux ou que tu es une épouse et que tu fais ce travail-là. Ce que tu n'aimes pas voir chez ton époux, tu vois, les choses que tu lui reproches là, ou chez ton épouse, tu te poses la question, de quelle manière moi aussi je le fais? Je peux te dire que si tu faisais ça, ta vie elle serait beaucoup plus apaisée. Tu vois, tu serais moins dans chercher des poux chez l'autre. Tu serais même moins agacé par les choses qu'elle fait. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais cet exercice-là, c'est un exercice qu'on fait aussi en préparation mentale. Tu vois, c'est un exercice qu'on fait pour les personnes qui veulent être plus impactantes dans leur projet. Par exemple, un entrepreneur qui veut être plus impactant. C'est aussi un exercice qu'on fait pour les sportifs de haut niveau. Mais c'est aussi un exercice qu'on peut faire pour tout musulman qui a envie d'être impactant, qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie d'être un bon chef de foyer, qui a envie d'être une bonne maman, tu vois, un bon papa, une bonne épouse. Et regarde, pourquoi ça peut être très pertinent de faire ça? Parce que regarde, déjà premièrement, quand tu commences à faire un exercice comme ça, à chaque fois que tu vas avoir un défaut chez quelqu'un, comme tu vas le voir aussi en toi, tu vas déjà faire preuve de plus de compréhension. Et plus de compréhension, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de rahma, plus de miséricorde. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ensuite, quoi? Quand tu as plus de miséricorde envers l'autre, tu vas ensuite pouvoir chercher des solutions, oui, mais avec plus de douceur. Au lieu d'attaquer l'autre. T'imagines, toi, tu es un époux et tu attaques ton épouse parce que tu as vu un défaut chez elle, et après, ça la braque. Et si ça la braque, elle va faire quoi? Elle va t'attaquer aussi. Ou elle va pas vouloir jouer le jeu. Et ça va faire du conflit. Et si ça fait du conflit, c'est quoi le problème? C'est que personne n'a envie de jouer le jeu. Et au bout d'un moment, si c'est trop fréquent, ça cause quoi? Ça cause des divorces. Donc cette petite astuce, si tu la fais réellement,
elle peut réellement t'aider à être plus compréhensif envers les autres, et donc faire preuve de plus de rahma, et finalement mieux communiquer avec plus de sérénité. Ça permet quoi d'autre encore? Regarde le grand bénéfice de faire un exercice comme ça. Si tu le fais souvent, et ben petit à petit, ça va te pousser à être moins arrogant. Parce que tu vas voir en fait que les défauts que tu vois chez les autres, même chez les pires tyrans, ben en fait tu l'as aussi en toi d'une certaine manière. Et là tu vas dire j'avoue en fait, t'as vu, j'ai besoin de l'aide d'Allah. Tu vas peut-être demander plus pardon à Allah parce que tu vas voir que subhanallah en fait, t'as vu, t'es pas meilleur que les autres. Et tu espères l'aide d'Allah pour ne pas chavirer. Tu sais, il y a un livre d'Al-Ghazali aussi, c'est pas celui-ci, c'est le livre de la patience et de la gratitude. Il te dit que il y a un savant qui a dit que Pharaon, lui, il a dit à son peuple, il a dit « Je suis votre Seigneur, l'élevé ». Et ce savant-là, il a dit que toute personne a cette parole en lui, a ce que Pharaon a dit. Toute âme a envie de faire comme Pharaon. Sauf que Pharaon, lui, il a eu l'opportunité de le faire. Parce que lui, il pouvait asservir les autres. Mais nous, en général, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais c'est comme s'il nous disait, si jamais on avait ce pouvoir-là, on aurait été aussi tyrannique que Pharaon parce qu'on l'a en nous. Est-ce que tu te rends compte? Et savoir ça, faire cet exercice souvent, te poser la question, en quoi ce que je vois chez l'autre qui me gêne, je l'ai en moi, ça va t'aider à être moins arrogant. Également, qu'est-ce que ça peut faire? Bah, comme je te l'ai dit, quand tu fais un exercice comme celui-ci, ça va t'aider à moins être submergé par les émotions lorsque quelqu'un va faire ça là. Lorsque quelqu'un va faire quelque chose qui te gêne. Pourquoi? Parce qu'au début, tu es très gêné quand tu as l'impression que c'est lui qui le fait. Tu le pointes du doigt. Regarde, tu as encore fait telle chose qui est pas bien. Tu vois, tu as envie de l'attaquer. Mais si tu prends 2 minutes du recul et tu dis, attends, comment moi je le fais? De quelle manière je le fais? Quand est-ce que je l'ai fait la dernière fois? Où? Avec qui? Et là, tu vas dire, ah ouais, j'avoue, t'as vu, mieux vaut pas trop lui jeter la pierre et mieux vaut ne pas trop être dur parce que j'aimerais bien que Allah Ta'ala ne soit pas trop dur envers moi. D'ailleurs, il y a un verset comme ça dans le Coran dans lequel Allah Ta'ala dit aux croyants de pardonner à des gens qui ont fait des injustices et Allah Ta'ala dit juste après, ne voulez-vous pas que Allah vous pardonne? Pareillement, tu vois, quand tu vois que toi aussi tu fais des choses qui sont pas très bien, qui sont pareilles en plus ou moins pareilles, bah là tu vas être moins submergé par les émotions parce que tu te dis j'avoue, tu vas commencer à être connecté et finalement, tu vois, tu vas être moins dur parce qu'en fait tu as aussi envie, en un sens, tu comprends mieux que l'autre le fait et tu as aussi envie d'être pardonné toi aussi. Et un des grands avantages de cela, c'est que ça te permet de faire un travail sur toi en fait. Si tu fais ça souvent, ça te permet de faire un travail sur toi, de t'améliorer. Si tu fais ça souvent, chaque jour, mais subhanallah, tu t'améliores. Et rappelle-toi, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui le contient. Donc, si nous on voudrait être plus impactant dans notre vie personnelle, par exemple, je voudrais que ça aille mieux avec mon épouse, je voudrais me marier, je voudrais qu'avec mon époux ça se passe mieux, qu'avec mes enfants ça se passe mieux, avec la communauté. En fait, il faudrait que je travaille sur moi. Et ça permet de travailler sur toi. Tu vois? Et tout simplement, un dernier bénéfice que je vais te dire, c'est que ça te permet d'être un meilleur musulman, à la fois personnellement, oui, mais aussi pour la communauté. Si chacun d'entre nous on fait ce travail-là, c'est la communauté qui sera bien plus forte. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais te faire. J'espère qu'elle t'a été utile. Tu peux la revoir plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose qu'on met en pratique de manière systématique. Quand j'accompagne des gens à impacter, à faire un travail sur leur perception, sur leur état d'esprit, pour gagner en sérénité dans leur projet de vie, et pour construire sur la longue, c'est quelque chose qu'on fait de manière systématique. On va regarder des choses qu'elles détestent voir, les traits de caractère qu'elles détestent voir en général, et on va se poser la question, en quoi moi aussi je le fais? Et ça t'aide à travailler sur toi. Sache que ensuite, on fait d'autres exercices, d'autres méthodes qui nous permettent de travailler sur nous, parfois même de guérir certaines blessures qu'on a en nous. Et à partir de là, ça nous permet d'être beaucoup plus impactant. Ça nous permet de gagner en sérénité, d'être plus fort dans les projets qu'on mène, et aussi de mieux communiquer, et finalement d'être plus flexible. Et je te le dis, on ne pourra pas faire l'économie de ce travail-là. Si on a envie de faire face aux difficultés qui pèsent sur la communauté aujourd'hui, des difficultés qui sont à la fois collectives que
personnelle, il va falloir qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Ça ne sera pas suffisant d'écouter des conférences. Ça ne sera pas suffisant de prendre des cours, même si c'est des cours de fiqh ou des cours de aqida. Parce que ça, c'est bien. Ça te dit qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois être. Mais le problème, c'est que parfois, on a du mal à faire ce que nous sommes censés faire. Soit parce que nous avons des peurs en nous, soit parce que nous avons des blocages, c'est possible. Parfois, j'ai du mal, justement, même si on m'a dit qu'il fallait que je sois un bon époux, il se peut que j'ai du mal à être un bon époux, bienveillant, doux envers mon épouse. Parce que parfois, il se peut qu'elle dise des choses, et ça me mette en colère, ça me déclenche. Je ne comprends pas. Combien de fois c'est arrivé ça? Ben ça veut dire qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, si tu veux de un, sauver ton couple, et de deux, si tu veux avancer dans ta vie et ne pas juste tourner en rond. Je m'arrête sur ça, sur cette vidéo. Je vais te mettre un petit questionnaire en description, je pense, ou en dessous de cette vidéo. Si jamais tu as envie qu'on fasse un travail ensemble, si tu as envie de travailler sur toi, sur ton état d'esprit, pour surmonter les blocages que tu vis, je te fais d'autres vidéos également sur cette même thématique. Tu pourras voir comment ça peut être pertinent. Moi, je te dis, je fais ce travail depuis un certain temps, depuis plusieurs années, et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup, à la fois dans ma vie personnelle en tant que chef de foyer, en tant qu'époux, en tant que papa. Et ça m'aide beaucoup aussi à impacter la communauté. Avec Mohamed Impact par exemple, et avec d'autres projets qu'on arrive à mettre en place. Ça m'aide à oser faire les choses. Ça m'aide à faire face à mes blocages, à les surmonter, à les supprimer. Et ça, alhamdoulilah, ensuite, ça permet de vivre une vie différente. Et franchement, c'est ce que je te souhaiterais pour toi aussi. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit questionnaire et on pourra voir comment on peut t'aider, toi aussi, à avancer vers les projets qui te tiennent à cœur sur la longue, sur la durée et avec plus de sérénité. Que tu sois entrepreneur, chef de famille, épouse, maman, même étudiante si tu veux, peu m'importe. Bismillah, tu remplis le questionnaire et on en parle. Je te dis assalamu alaikum.